Quand on m'a donné une petite liste comme ça, RKO, en disant lequel tu choisis, alors c'est pas du tout, c'est le meilleur, c'est pas le meilleur. Enfin, c'est juste que moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai vu il y a 20-25 ans sur une VHS pourrie et qui m'avait, mais absolument, je savais pas ce que je regardais, je savais pas ce que j'allais voir et qui m'avait absolument, mais bouleversé. Enfin, c'est un film que je trouve assez incroyable. C'est un premier film, c'est le premier film de Nicolas Ray. Donc 47, oui c'est ça, je pense qu'il est sorti un peu après, je crois. Gros bide quand même, avec Farley Granger. Et voilà, donc c'est un film noir, c'est un film... le titre anglais est They Live by Night. Qui est presque plus beau que le titre français, je trouve. Mais, et c'est vraiment un classique d'un couple en cavale, en fait. Et l'extrait qu'on va voir doit arriver à peu près à une demi-heure. Et alors, juste un petit mot avant, quand même, c'est vrai que bon, les acteurs doivent avoir 23, 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Mais ce que je trouve dans le film, et dans l'extrait en particulier, on a l'impression qu'ils ont 15 ou 16 ans. Quoi, voilà. Il y a un truc sur la jeunesse qui est absolument somptueux dans le film, vraiment très 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 émouvant. C'est vraiment des enfants dans la nuit. Alors évidemment, j'ai choisi un extrait qui se passe la nuit, et c'est une scène où alors le garçon, pour aller vite, en gros a commis un vol. Il y a eu un accident de voiture et il est un petit peu blessé. Alors évidemment, il est quelque part innocent parce que s'il a volé de l'argent, c'est pour se payer un avocat pour pouvoir s'innocenter de quelque chose. Mais on voit bien dans l'extrait que c'est un innocent qui va évidemment s'enfoncer, quoi. Et c'est déjà fermé. C'était voilà pour recontextualiser. Le reste, on parle après. Bowie. Here. Use this on your face. What's that? It's just a truck pulling away. Where's Chickamauga? He left. I've been in a little trouble. You look it. What happened to you? Sprung my back a little. Chickamauga told me that. Were you shot too? No. Pull your shirt up. Who's your fella, Kichi? Why do you ask that? None of my business. Other girls have fellas. I was just asking. I don't know what other girls have. Is that the patrol? It's the wind and the telephone wires over in the highway. Ce que moi je trouve assez phénoménal dans cette scène, c'est que quelque part il y a tout le film à l'intérieur de ça, quoi. Et qu'après il y a des choses avant et puis il va se déployer ensuite. Mais et puis c'est la richesse de ce qui se raconte entre ces deux personnages et qui se raconte quasiment sans dialogue, parce qu'en fait c'est pas les dialogues qui racontent, c'est comment chacun est l'un avec l'autre. Et il y a un nombre de mouvements dans la scène qui est incroyable. Elle fait 5 minutes et elle passe par un nombre d'allers-retours, de mouvements, de sentiments et tout ça, et avec très très peu de dialogue. Les dialogues est un petit peu anodin. C'est vraiment comment ils sont l'un par rapport à l'autre, quand ils se regardent, quand ils se regardent pas. D'ailleurs, il y a un truc assez... Le monteur a laissé les deux plans avant la scène, et le plan, par exemple, où elle détache ses cheveux avant d'aller le voir, alors que la première demi-heure, elle a les cheveux plaqués, un petit peu un chignon, c'est un peu un garçon manqué. On voit qu'elle a les mains pleines de cambouis parce qu'elle vient de changer de... Elle travaille dans le garage, quoi. Dans le garage. Ouais. Et par exemple, elle pense pas du tout à se laver les mains, mais à libérer un truc de féminité pour aller le soigner. Et par ailleurs, le raccord entre ses cheveux et le vent, et puis l'arrivée sur lui, c'est quand même assez magnifique. Et le premier moment où elle rentre, il est à plat ventre.
et donc elle le regarde, et en fait la caméra est derrière les barreaux du lit. C'est-à-dire que déjà leur relation n'a même pas commencé, mais déjà elle le voit en prison. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est... Et c'est ça que je trouve vraiment très très impressionnant dans cette scène, c'est tout ce qui se raconte et qui se contredit, puis se contredit encore. Elle veut lui parler d'amour, et puis lui parle d'argent, donc elle devient dure, elle l'insulte, puis après elle lui offre la montre, et puis d'un coup, on dirait un enfant de 5 ans, et elle veut pas montrer ses sentiments. Personne ne veut montrer ses sentiments. C'est comme s'ils étaient trop naïfs, trop innocents, s'ils se cachaient chacun. Quand il lui propose d'offrir la montre, c'est qu'on voit bien qu'elle n'est pas intéressée par l'argent et que c'est pas le cadeau en lui-même qui lui plaît, mais comment son visage s'éclaire quand elle lui dit tu vas m'offrir cette montre, on a l'impression que personne ne lui a jamais rien offert et que c'est le fait d'offrir quelque chose, quoi. Mais quand je parlais de plein de mouvements, en effet, il lui propose la montre, son visage s'éclaire, et juste après il lui dit j'ai de l'argent, et son visage se ferme. Well, I'm glad you got it. If that's what you want. That wasn't what I wanted to say. What I wanted to say was, now I can get that Tulsa lawyer. He can square me away like I told you. Then nobody in this whole world can touch me. Nobody. What's the matter? They found your gun in your smashed up car. And your fingerprints on the gun. Ils n'ont aucune conscience que, évidemment, déjà, à ce moment-là du film, c'est fini. Enfin, le film le montre, parce que dès qu'il lui dit « j'ai de l'argent, je vais pouvoir me payer un avocat », elle lui sort le journal. C'est-à-dire que l'amour commence vraiment à naître, et déjà, on sait, par le journal, que c'est fini. Mais même elle, en sortant le journal, c'est dit on va quand même s'en sortir, mais le spectateur sait que non, quoi. Donc c'est ce que Nicolas Ray a fait de ses personnages. Ce premier degré, il les a donnés aux personnages, évidemment, pas au film. You'll be all right for tonight. You can go tomorrow. You sure it's okay for me to stay? You stay till tomorrow, then you go. I'll go with you, if you want. Why? 5 minutes, c'est quand même assez long. Il y a une mise en place qui est lui allongé, elle qui bouge un peu à peine. Et en fait, on s'ennuie jamais. Ça se déploie avec une énorme fluidité. Et puis voilà, quand on dit que les visages sont des paysages, alors là, les deux visages de ces juvéniles personnages sont des paysages absolument sublimes. Oui. Kichi, what time is it? I don't know. There's no clock here to set it by. It's a nice watch. What time do the hands say? 5 minutes to 2. That's close enough.